Hello les leaders, bienvenue dans votre camp d'entraînement business. Donc, si vous êtes fatigué de toujours devoir lutter pour trouver vos clients, pour pouvoir sortir du lot, pour pouvoir vendre vos produits et services, il y a probablement quelque chose que vous ne connaissez pas et vous allez avoir l'opportunité justement de lever les voiles. Et donc, tous les jours, du lundi au vendredi, vous avez l'opportunité vraiment de développer vos compétences business. Et la raison pour laquelle c'est important, surtout aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui avance très, très rapidement, qui évolue très vite. Et donc, comme nous sommes dans un monde qui évolue très vite, vous devez rester connecté. Vous allez voir, il y a beaucoup de formations qui existent, mais elles ont été enregistrées il y a des années. Et donc, elles ne sont plus d'actualité. Donc, ce que vous voulez, c'est vraiment rester conscient de ce qui se passe et vous mettre à jour, vous mettre à la page. Et vous avez l'opportunité du lundi au vendredi, 13h30, 20h30, de venir vous entraîner. C'est littéralement un camp d'entraînement business. Vous venez muscler vos compétences, que ce soit en termes de pitch, de copywriting, de closing, de personal branding ou de networking. Et donc aujourd'hui, justement, nous sommes vendredi et nous allons parler networking, de l'importance de savoir networker efficacement. Je sais qu'il y a énormément d'experts qui existent déjà sur le sujet, donc je ne suis pas, mon objectif n'est pas là, mais c'est juste de vous donner quelques conseils qui vont vous permettre justement dans votre stratégie de développement, surtout si vous avez votre entreprise, soit elle est toute récente, même si vous l'avez depuis quelques années, elle se ne développe pas comme vous le souhaitez, de pouvoir faire la différence. Parce qu'on est tous à une connexion d'une personne qui va nous faire multiplier comme ça par 10 notre chiffre d'affaires en nous donnant accès à une opportunité. Mais si vous ne savez pas faire, ça ne va pas fonctionner. Et nous allons parler de networking. Donc, j'aimerais d'abord avoir vos questions sur le sujet et ensuite, c'est aussi vous parler d'attraction en fait. Et donc, dans le processus de networking, vous allez attirer ce que vous vibrez. Vous allez attirer ce que vous vibrez. Donc, si vous êtes frustré de dire « Ah, mais je n'attire toujours pas les bons clients, je n'attire pas les bons partenaires, je n'attire pas les bons prescripteurs », posez-vous la question « Mais qu'est-ce que vous vibrez ?» Qu'est-ce que vous vibrez? Donc, j'ai envie de dire, ça, c'est le networking invisible. Le networking invisible, c'est de dire que c'est votre carte de visite, ce n'est pas les mots que vous utilisez, ce n'est pas les cartes de visite que vous utilisez, c'est votre énergie, votre vibration. Est-ce que vous avez un niveau d'énergie et de vibration qui attire les bonnes personnes à vous ou vous avez une énergie et une vibration qui attire les mauvaises personnes, les arnaqueurs, les personnes qui ne tiennent pas leurs engagements, etc. C'est ça la clé. Et quand vous allez transformer ça, je vous assure, votre niveau de networking va passer à un autre niveau. Ça ne veut pas dire que vous allez en faire plus, mais vous allez avoir plus de résultats parce que maintenant, vous êtes sur la bonne fréquence, sur le bon alignement, sur la bonne vibration. Donc, est-ce que ça fait sens pour vous? Parce que je sais, certains pensent que parce que j'offre ces coachings laser, je vais vous donner que des informations de base. Moi, ça n'a aucun intérêt. Quand je vous enseigne, moi aussi, ça doit m'apporter de la joie, du bonheur, de l'excitation. Sinon, franchement, à quoi ça sert? Donc, je ne vais pas vous parler de choses basiques que vous pouvez trouver sur Internet. Je vous apporte des informations top niveau pour que vous compreniez. Et ça, c'est ce que je vous offre. Donc, quand vous travaillez avec moi, rassurez-vous, il y a encore toute une pile d'informations. Alors, dites-moi un petit peu, quels sont les challenges justement que vous rencontrez dans le domaine du networking? Qu'est-ce qui fait que c'est si difficile pour vous? Ou au contraire, pourquoi vous excellez dedans? Pourquoi c'est quoi votre truc? Ce que j'ai appris, ajouter la dimension business dans le réseau que je vois. Donc après, vous pouvez avoir différents réseaux. Vous avez votre réseau personnel, vous avez votre réseau familial, vous avez votre réseau professionnel, donc c'est OK d'avoir plusieurs réseaux. Vous devez savoir, chaque réseau a un but spécifique, a une finalité. Et en fonction, le réseau ne va pas vous apporter les mêmes bénéfices. Pour ma part, cela s'est construit au fil du temps et continue. Cela fait partie des compétences que j'avais de façon naturelle. Donc, comme le networking pour toi fait partie d'une compétence que tu as de façon naturelle, comment tu peux maintenant emmener ce networking à un niveau supérieur? Parce que c'est ça, s'il y a des domaines dans lesquels vous avez des facilités, il ne suffit pas juste de rester sur la facilité, c'est de dire comment vous passez à un niveau supérieur.
comment le networking que tu as, le réseau que tu as construit peut te permettre maintenant de multiplier par 5, par 10 ton business aujourd'hui. Parce que si vous avez un gros réseau, mais que ce réseau ne vous tire pas vers le haut et ne vous permet pas d'avoir des résultats exponentiels, c'est que vous ne savez pas maximiser votre réseau. Et donc ça s'apprend également. Que ce soit vos réseaux virtuels, que ce soit vos réseaux physiques. Pour ma part, le networking, j'adore créer des connexions. J'ai intégré depuis longtemps que tout ce que je recherche se trouve dans les mains de quelqu'un que je ne connais pas encore. Tu le rappelais la semaine dernière. Donc, tout à fait. Et donc, la même question que je posais tout à l'heure à Paola qui marquait, c'est vraiment, il ne s'agit pas juste d'adorer créer des connexions. Qu'est-ce que vous apportez? Qu'est-ce que vous apportez à votre réseau? Quelle est la valeur ajoutée? Et qu'est-ce que vous apporte votre réseau? Et pendant longtemps, et c'est pour ça que j'ai mis une nouvelle définition sur mon mastermind, parce que j'allais de mastermind en mastermind, c'était bien, mais je n'avais pas ça. Et à un moment donné, j'ai dit non, moi, mon mastermind, ça va être un mastermind profitable, pérenne, où les gens font du business, gagnent de l'argent. Et donc, ça a pris, voilà, mais c'est la vision que j'avais. Et vous savez quoi? Maintenant, c'est ce qui se passe. Quand vous rentrez dans mon mastermind, vous allez gagner de l'argent parce que vous avez des opportunités, vous êtes connectés et c'est juste incroyable. Des clientes qui se sont rencontrées dans mon mastermind et qui aujourd'hui font du business. Parce qu'il ne s'agit pas juste de se dire on fait des bonnes connexions. Ça, c'est le premier niveau. Et donc là, vous dites oui, mais Farida, mais c'est pas comme ça. La question, c'est l'intention. Nous n'avons que 24 heures. Donc moi, si je n'ai que 24 heures, ça veut dire que quand je passe du temps, je vais passer du temps avec des personnes qui me tirent vers le haut, des personnes qui enrichissent ma vie, des personnes qui améliorent la qualité de ma vie, des personnes qui me permettent d'être la meilleure version de moi-même. Sinon, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc, ça veut dire quoi? C'est avoir une vraie intention aussi dans notre networking sur la valeur qu'on apporte aux autres et sur ce qu'on attend des autres. Parce qu'à un moment donné aussi, si je vois que je suis toujours dans une relation, c'est moi qui donne, énergétiquement, c'est pas bon. C'est pas bon pour moi et c'est pas bon pour l'autre. Il faut toujours rééquilibrer les choses. Donc, dans quel type de réseau êtes-vous? Est-ce que ce sont des réseaux qui vous nourrissent, qui vous apportent? Mais Mastermind, c'est puissant. Vous êtes nourri à tout point de vue. Vous êtes nourri mentalement, vous êtes nourri spirituellement, vous êtes nourri relationnellement parce qu'il y a des super amitiés qui ont été tissées et tout. Et parfois, même quand les gens ont fini mes programmes de coaching, elles continuent de se voir, de s'appeler régulièrement. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai découvert que certaines continuaient, genre avaient donné des exercices, on les avait mis en binôme au mois d'août dernier et jusqu'à aujourd'hui, elles continuent cette relation de binôme. Donc, je sais que mes masterminds sont très puissants et que quand vous rentrez dedans, vous allez voir, vous allez avoir accès à des opportunités. Combien m'ont dit, ah, mais en fait, c'était avec un tel, on a fait des partenariats, on a mis ça en place, notre business se développe. Donc, dans quel type d'environnement êtes-vous? Je me rends compte que je connais du monde, mais maintenant, je cherche à mettre de la qualité dans mes relations et me demande ce qu'on s'apporte mutuellement. Tout à fait. Tout à fait. Donc, même quand vous êtes, par exemple, vous êtes dans une association de bénévoles et que vous dites, voilà, bah, j'ai envie de contribuer, vous vous rendez compte que ça vous nourrit aussi. C'est peut-être pas l'endroit où vous allez gagner de l'argent, encore que, mais c'est là où ça vous nourrit, ça vous permet d'avoir ce sentiment de satisfaction, de contribution. Donc, il faut toujours qu'il y ait un échange parce que les lois naturelles, c'est la réciprocité. Donc, si vous n'êtes pas nourri, à un moment donné, ça ne tourne plus. Rien que le tournage d'un documentaire Craquer le code est le fruit du networking. Je valide que c'est puissant. Yes, bravo. On attire qui on est, tout à fait. Cette notion d'énergie mérite de consacrer un temps chaque jour. Ce n'est que récemment que j'ai pris conscience de ce tas d'or que je n'ai pas utilisé, que je n'ai pas valorisé. Bon, ben voilà, maintenant le plus important, c'est que tu as conscience de ça et que tu fais la différence. Donc, c'est vraiment important. Et même moi, je sais que dessus, j'aimerais encore plus m'améliorer. Il y a tellement de choses à faire, mais quand vous êtes entouré des bonnes personnes, je vous assure, ça vous fait gagner du temps. Et c'est ça que vous devez comprendre.
Travailler avec un coach, avoir un coach dans vos réseaux, avoir un mentor dans votre réseau, ça vous fait gagner du temps. Avoir des personnes qui ont réussi dans votre réseau, ça vous fait gagner du temps, ça vous fait gagner de l'énergie, ça vous fait gagner de l'argent. Parce que vous ne faites pas les mêmes erreurs que les autres. Comment créer son propre réseau de networking? Ben, voilà, donc après, rien ne t'empêche, tu peux créer quelque chose de scratch, de zéro. Bien évidemment, tu peux créer quelque chose de zéro et petit à petit. Mais c'est quoi ton intention derrière? Qu'est-ce que tu veux derrière? Parce qu'un réseau, ça se nourrit, ça s'entretient, ça demande beaucoup de travail. Donc, pose-toi la question, tu veux créer ton réseau de A à Z ou au contraire, tu veux plutôt te brancher sur des réseaux qui existent et apporter ta contribution? J'ai eu la chance et aujourd'hui, je vois à quel point c'était une grâce. Quand j'ai commencé mon activité, j'étais dans un réseau, dans un club de développement personnel et donc c'était mon réseau. Donc petit à petit, je commençais à être connue, les gens voyaient les types de résultats que je manifestais dans ma vie et tout. Et mes premiers clients sont arrivés de là, par le réseau. Ils ne sont pas arrivés par de la publicité Facebook et tout, ils sont d'abord venus par le réseau et ensuite par la recommandation parce que quand les gens sont contents, ils vous recommandent. La question du niveau supérieur en networking, je viens seulement de me poser la question ce soir. Merci pour la prise de conscience. Ah, mais oui, non, mais vous voyez, dans mes masterminds, c'est puissant. Vous êtes nourris et vous passez au niveau supérieur. C'est comme cela que notre trio est né, Anifat, Nassirat et moi. Ben, bien sûr, vous ne vous connaissiez pas, vous vous êtes vu un séminaire, ça a cliqué, vous avez dit, bah, tiens, comment on peut travailler ensemble? Et boum! Et c'est ça le plus important. Donc maintenant, imaginez, donc vous avez vos différents réseaux, posez-vous la question, qui vous connaît dans le réseau? Et je vais vous raconter une anecdote parce que c'est vraiment, en fait, ça m'a marqué et c'était un exemple tout simple. Donc, je me rappelle un des speakers à un séminaire ou dans un audio, je ne sais même plus. Donc, il nous expliquait en fait la puissance d'être volontaire, d'offrir son aide. Venez toujours avec venez offrir. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, c'est un concept que je vais appliquer. Donc, chaque fois qu'on organisait des événements, tout ça, je me portais volontaire. Mais vraiment, c'était juste pour aider, exactement ce qu'il avait dit. Juste pour aider. Juste pour aider. Je n'étais pas payée, je n'étais pas rémunérée. Mais waouh, ce que ça m'a ouvert comme opportunité d'être connue de l'équipe de leadership. Donc, à un moment donné, c'est genre, non, mais qui ne connaît pas Farida, quoi? D'accord? Et ça allait juste au-delà de oui, mais tu sors du lot ou quoi que ce soit. C'est qu'à un moment donné, quand vous êtes une personne qui donne, les gens se rappellent de vous. Quand vous êtes une personne qui est toujours là, qui se porte volontaire, qui donne un coup de main, les gens se rappellent de vous. Et le jour où ils ont besoin de vous, ils vous donnent accès à de nouvelles opportunités. Donc, non seulement le fait d'être volontaire, d'être présente, le leadership me connaissait, mais aussi les participants. Donc, à un moment, c'était quand c'était l'an dernier ou il y a un an et demi, je me rappelle, il y a une dame qui dit, mais oui, mais tu ne te rappelles pas de moi, on était ensemble dans le même club et je sais genre, excuse-moi. Mais parce qu'en fait, moi, comme j'étais volontaire et franchement, c'est pour ça que certains d'entre vous voulez réussir dans les affaires, mais vous n'êtes pas prêt à commencer au bas de l'échelle. Et donc, pendant de très nombreuses années, tout ce que je faisais, c'était que j'étais à la table d'inscription, les gens venaient et je faisais vraiment, j'ai envie de dire, du travail de, bon, ben voilà, t'es qui? Et je coche, quoi. Mais sans m'en rendre compte, les gens me voyaient. Donc, tout le monde devait passer par moi avant de rentrer dans la salle. Donc, moi, je voyais effectivement des centaines et des centaines de personnes, donc je n'ai pas forcément le temps de retenir, mais les gens me voyaient. Et donc, petit à petit, en fait, bah, beaucoup de gens commençaient, ah, mais Farida, Farida, Farida. J'étais là, ok, oui, mais toi, t'es qui? Donc, parfois, vous prenez la décision juste d'apporter de la valeur, juste de contribuer, juste de filer un coup de main. Ne le faites pas en attendant quelque chose. Parce que beaucoup de gens font ça en attendant quelque chose, d'être payé tout de suite, et s'ils ne sont pas payés, ils arrêtent. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Faites les choses et après, vous allez voir les opportunités que ça va vous ouvrir. Quand c'est bien fait, quand c'est fait vraiment avec la bonne intention. Et donc, quand j'ai commencé effectivement à me lancer, beaucoup de personnes ont commencé à me connaître, commencé à me suivre sur les réseaux sociaux et ça a été beaucoup plus facile. Et c'est ça qui fait la différence. Qu'est-ce que vous faites pour être connu des bonnes personnes? J'étais à tous les séminaires.
à tous les séminaires, comme mon mentor, quel que soit, et s'il faut voyager aux États-Unis, s'il faut voyager en Europe, s'il faut voyager en France, je le faisais. Parce que non seulement ça me permet d'apprendre, mais moi j'ai dit non, moi si je fais quelque chose, c'est soit je suis avec le top, soit je n'y vais pas, ça ne m'intéresse pas. Et parfois, c'est comme ça que je vais, comment dire, sélectionner les endroits. Si je ne peux pas être avec les personnes qui réussissent, ça ne m'intéresse pas. D'accord? Donc, ce n'est pas un manque de considération pour les autres ou quoi que ce soit, mais par contre, vous devez être clair sur ce que vous faites, où est-ce que vous allez. Le temps, c'est notre seule ressource que nous avons. Nous avons tous 24 heures. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de personnes qui n'évoluent pas, non pas parce qu'elles n'ont pas un bon cœur, mais elles ne sont pas prêtes à faire ce qui est nécessaire. Donc, si vous êtes prêt à faire ce qui est nécessaire, et donc c'était ça, mes binômes de mastermind, c'était d'autres personnes comme moi, d'autres entrepreneurs, elles étaient prêtes à faire ce qui est nécessaire. Si on dit on va là, on y va, je sais qu'avec elles, il n'y a même pas j'ai pas à négocier, c'est genre, ok, t'as acheté ton billet, ok, go, on y va. Et c'est comme ça qu'on avance. Et vous savez quoi? Quand vous faites ça, les gens importants commencent à vous reconnaître. Les gens importants commencent à dire, non, mais c'est qui cette personne qui vient tout le temps au séminaire encore et encore et encore? C'est qui cette personne qui fait toujours ci? C'est qui cette personne? Et après, le jour où, parce que vous savez quoi, à un moment donné, la vie récompense, ça j'ai entendu ça dans de mes guides spirituels il y a quelques temps, il a dit, la vie ne récompense pas les personnes parfaites, la vie récompense les personnes... Non, la vie n'utilise pas les personnes parfaites, la vie utilise les personnes intègres. En disant quoi? Si on sait qu'on peut compter sur vous, c'est vous qu'on va utiliser. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous pouvez être qui vous êtes. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Quand les gens voient que vous êtes tout le temps là, vous vous portez toujours volontaire, le jour où ils ont besoin, ils font « Allô ?» Et j'ai eu des super opportunités comme ça. On a dit « Ah, mais oui, Farida, etc. Tu peux faire ci, tu peux faire ça. » Et boum, les choses se sont mises en place. Donc, qui vous êtes? Qui vous connaît? Qui vous connaît? Qui vous connaît? Parce que c'est ça. Les vraies opportunités, elles ne viennent pas du bas. Les vraies opportunités, elles viennent du haut. Donc, si vous ne faites rien pour vous rapprocher du haut, rien ne va se passer. On me connaît, donc un gars qui nous dit on me connaît parce que je participe beaucoup dans les groupes, je soutiens beaucoup. Exactement. Donc quand vous commencez à apporter de la valeur, les gens commencent à vous reconnaître. Il y a 2 jours, j'ai une collègue qui m'envoie un message en me disant Farida, félicitations, vraiment, je vois ta présence sur les réseaux sociaux, comment tu aides les entrepreneurs, c'était trop génial. Et ça m'a vraiment fait plaisir de recevoir ce message parce que parfois on ne se rend pas compte en fait. Mais qu'est-ce qui se passe? Je passe par mon éthique au travail, d'être là, constante, régulière, 2 fois par jour, tous les jours, depuis maintenant plus de 8 semaines, qu'est-ce qui se passe? Les gens remarquent. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai eu des demandes d'interview et tout, mais pourquoi les gens m'appellent? Mais parce qu'ils savent que j'ai du contenu, ils savent de quoi je parle, ils savent que j'ai mon niveau de maîtrise dedans. Qu'est-ce que vous faites pour sortir du lot? Qui vous connaît? Est-ce qu'il y a un risque que tu sois répertorié en tant qu'aide, comme si l'image n'évolue pas? En parlant de moi par rapport à tout ce que je fais, c'est-à-dire en répertorié en tant qu'aide. Je ne comprends pas trop la nuance. Donc, postez maintenant une action que vous allez poser ce week-end par rapport ou en début de semaine par rapport à votre networking. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant pour emmener votre networking à un niveau supérieur? Et peut-être que ça ne va pas être d'abord votre networking, ça va être déjà vous mettre à un niveau supérieur. Alors, si tu peux juste reformuler ta question en proposant d'aider et d'être dans l'équipe d'organisation ou de bénévolat. J'ai envie de dire, vous savez quoi, quel est votre niveau de fréquence? C'est ce qu'on a commencé ce live en parlant de notre niveau d'énergie, de vibration. Quand vous avez une bonne estime de vous-même, vous allez toujours être dans le juste
Et les gens, à un moment donné, ne vont pas vous prendre, vont respecter ça, vont honorer ça. Il y a un temps, et quand vous voyez que non, la personne, à un moment donné, vous prend pour acquis, bah, peut-être que c'est le temps de passer à autre chose. Donc, le plus important, ce n'est pas ce que les autres font, c'est vous. Quel est votre niveau d'énergie, de fréquence? Si vous êtes aligné avec, les gens, peu importe ce qu'ils pensent, vous savez que vous contribuez. Donc, les gens ne pourront pas tirer avantage si vous ne leur donnez pas la permission. C'est ça le truc. Quand les gens tirent avantage de vous, profitent de vous, c'est que inconsciemment, énergétiquement, vous leur avez donné cette permission parce que vous avez une faible estime de vous-même, vous n'avez pas conscience de votre valeur, vous ne pensez pas que vous méritez, vous n'osez pas demander ce qui vous revient. Et après, ben oui, moi, ça m'est arrivé de quitter des réseaux en disant, ben, je suis désolée, pourquoi vous voulez que je reste dans ce réseau? Vous ne voyez pas la valeur que je vous apporte, vous ne voyez pas comment je peux contribuer. Bon, ben, je préfère être là où les gens vont rechercher ce que j'ai à offrir. N'ayez pas peur. Et un réseau qui était bon aujourd'hui peut être demain un réseau qui vous empêche d'avancer. Parce que, j'ai envie de dire, un réseau aussi, ça a sa propre énergie, sa propre signature énergétique. Mais là, on va dans des niveaux supérieurs. Vous devez venir dans mes cours de spiritualité pour comprendre tout ça. Ça marche? Rechercher des groupes de mamans pour apporter ma valeur ajoutée dans mon expertise sur le sport et l'alimentation et découvrir le rôle de maman. J'ai proposé un accompagnement de 3 mois à un couple de fromagers. Je les recontacte la semaine prochaine car ils sont intéressés. Super! C'est plus que c'est comme si certaines personnes pouvaient rester sur l'image de la personne. Donc ça, on pourra en reparler. Garde ta question vraiment pour la partie personal branding la semaine prochaine, parce que la manière dont vous vous positionnez, les gens vont vous catégoriser. Donc, j'ai envie de dire, c'est ça aussi. Donc, vous êtes au contrôle de votre image. Vous êtes au contrôle de votre image. Et donc, si vous, effectivement, au départ, vous rentrez dans un réseau, vous commencez à donner un coup de main en ayant… Moi, je savais exactement aussi où est-ce que je voulais aller. Je savais que, voilà, mon rôle n'est pas juste de rester à l'entrée et puis de faire des tics et puis de dire « Bonjour, bienvenue, nous allons passer une bonne soirée ». Non, je vais être sur scène. Et j'étais sur scène. D'accord? Et petit à petit, je suis montée en grade, d'autres ont pris ma place à l'accueil et moi, j'étais la speaker sur scène. Mais parce que, justement, j'ai travaillé tout mon branding, toute mon énergie, toute ma focalisation par rapport à ça. Donc, le comportement des autres n'est que le miroir de votre niveau d'énergie et de vibration. Donc ça, on en reparlera dans le cours de spiritualité pour celles qui sont intéressées, parce que là, c'est des petites subtilités, donc je garde ça, mais c'est vraiment important. Faire ma liste du top 100, super. Me rebrander, ok. Le networking version SMC, trop hâte. Je sais que je ne suis pas ici pour être dans l'ombre. Donc, comporte-toi comme quelqu'un qui est dans la lumière, tout simplement. Et le plus important, c'est ça, c'est de prendre conscience de où est votre place. Et c'est OK de… non, ça, on garde ça pour la SMC parce que là c'est un autre niveau. C'est trop puissant ce que j'allais dire. Mais c'est vraiment ça. Vous devez savoir d'abord qui vous êtes. Et il y a un temps pour être dans l'ombre et il y a un temps pour la lumière. C'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Tout le monde veut être à la lumière aujourd'hui. Mais c'est comme si, regardez, vous avez commencé dans l'ombre. Vous avez commencé pendant 9 mois dans l'ombre, dans le ventre de votre mère, avant de passer à la lumière. Et il y a une raison, parce que c'est dans l'ombre, dans le ventre de votre mère que vous avez été formé avant de passer à la lumière. Ça veut dire quoi? Si vous ne faites pas vos 9 mois dans l'ombre et que vous passez directement à la lumière, vous mourrez. Vous mourrez. Et c'est pour ça que les bébés, quand ils sortent prématurés, il y a beaucoup de risques et tout, et on les protège, on les met dans une couveuse parce qu'on sait que la viabilité est challengée. Donc, il y a un temps pour l'ombre. Et il y a des choses qu'on ne fait que dans l'ombre et il y a un temps pour la lumière. Mais pour briller à la lumière, il faut avoir fait son travail dans l'ombre.
Donc, mais ça, on va garder ça pour le SMC. Il faut me rappeler ça, hein, parce que là, ce sont juste des idées qui viennent là comment dire, comme ça, et c'est trop puissant. C'est trop puissant. Comment tu définis les 100 personnes? Tu n'étais pas là ce matin, Noélie, donc retourne sur ma chaîne YouTube, va écouter le coaching laser de ce midi. J'ai tout expliqué de temps. Nous sommes au bon endroit au bon moment avec les bonnes personnes. Toujours. Quelle image puissante, la gestation. Comment ça accélère. Mais qu'est-ce que je vous ai dit? Vous êtes au bon. J'ai dit, ce mastermind, il est puissant. Vous êtes nourri à tout point de vue. Farida on fire les vendredis. Je pense que comme c'est le dernier soir, là, je vous donne tout. Donc voilà, merci à vous. Bravo, bravo vraiment à nos habitués qui ont été là tous les jours, du lundi au vendredi à 13h30 à 20h30. Pour moi, ça a été vraiment un plaisir de vous coacher, de vous partager toutes ces pépites. Faites-en bon usage. Parce que si vous ne mettez pas en application, rien ne va se passer dans votre business. Mais quand vous allez mettre ça en application, je vous assure, vous allez voir les résultats dans les jours. Ce n'est pas une question dans un an, je vais commencer à manifester mes rêves. C'est maintenant. Donc, faites-le, faites-le, faites-le. Et surtout, revenez la semaine prochaine. Parce que regardez, si là, je suis capable de donner des pépites comme ça, la semaine prochaine, là, ce qui nous attend, c'est du lourd. On a dit niveau supérieur. Niveau supérieur. Allez, excellente soirée. Ciao, ciao. À très bientôt.